Bonjour à tous. Savez-vous quelle différence il y a entre un muscle et un tendon? A priori, il n'y en a pas tant que ça. C'est à peu près constitué de la même chose. Un détail près, c'est que, vous l'aurez compris, le tendon, lui, n'est pas contractile. C'est-à-dire que ce n'est pas un moteur. C'est-à-dire qu'il y a des fibres de collagène, d'élastine, etc. Il y a plein de choses. Dans le muscle, en plus, il y a des filaments d'actine, de myosine, et qui sont capables, en réponse à un stimulus électrique, de provoquer cette contraction. Donc l'avantage du muscle, c'est que ça bouge. L'inconvénient du muscle, c'est que c'est gourmand en énergie. Alors le corps, lui, il est soumis à des sollicitations, et face à ces sollicitations, il va s'adapter pour essayer de trouver le meilleur compromis. Voilà. Donc c'est pour ça que pour certaines personnes, on va avoir des structures qui seront beaucoup plus fibreuses à certains endroits, parce que cette personne-là recrutera ces structures vraiment dans le tenu et pas dans le je fais. Je dois tenir, moins faire. Donc petit à petit, les myofibrilles vont se transformer en structures beaucoup moins contractiles, donc beaucoup moins énergivores, mais tout aussi résistantes. Bon, ceci étant dit, on peut même aller plus loin. Quelle est la différence qu'il y a entre tendon et l'os? Exactement la même, c'est que le tendon, l'avantage qu'il a par rapport à l'os, c'est qu'il est quand même doué d'une certaine élasticité, minime, mais d'une élasticité. En tout cas, il peut se rapprocher et s'allonger. Alors que l'os, lui, c'est un petit peu plus rigide. Donc en fait, quand on fait une épine calcanéenne, c'est ni plus ni moins qu'une ossification de l'aponévrose plantaire à son départ calcanéen. C'est-à-dire que sous le pied, vous avez une espèce d'amortisseur fibreux, normalement, qui doit à chaque pas éponger un petit peu la tension grâce au jeu de came des articulations du pied, etc. Enfin bref, c'est de la fibre. Ça doit être doué d'une certaine élasticité. Quand on sollicite cette structure en permanence en tension, ce qui va se passer, c'est que le corps, c'est comme s'il se disait « Bon attends, là, on me prend pour un couillon ». On me sollicite en permanence, on me demande de tenir. Pour autant, l'élasticité, on ne me la demande pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais transformer ces fibres tendineuses, je vais les ossifier. Comme ça, elles vont être tout aussi résistantes, voire plus. Par contre, elles perdent de la souplesse, mais je m'en fous, j'en ai pas besoin. Et par contre, en termes d'énergie, c'est-à-dire d'apport vasculaire au niveau de la structure, je vais gagner et mon corps va pouvoir économiser. Donc en fait, c'est un petit peu, j'extrapole un petit peu, mais le corps, il a plein de structures différentes et chaque structure a ses qualités, ses inconvénients. À gauche, d'un côté, vous avez des muscles, c'est super, ça bouge, mais c'est énergivore. De l'autre côté, vous avez tendon au milieu, puis carrément l'os. Ça bouge pas, mais par contre, en termes d'économie d'énergie, c'est top niveau. Alors qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est un savant mélange homogène et surtout adapté à la personne de chacune de ces structures. Donc en fait, quand on fait au cabinet, quand je reçois des gens avec des épines calcanéennes, surtout quand elles sont unilatérales, d'un seul côté, c'est quand même un peu bizarre, première question qu'on se pose, que je me pose, c'est de dire mais pourquoi l'aponévrose est amenée à se tendre? Quelles sont les forces qui l'amènent à se structurer ainsi? Donc une épine calcanéenne, comme on l'avait vu précédemment, une tendinite entre guillemets du sus-épineux, faut pas se poser la question de se dire « Ah, elle est vilaine l'épine calcanéenne, pas gentil ça, on va la casser ». Il faut savoir se poser la question, c'est un peu cher, pour parler dans le sud, peu cher, pourquoi mon pied, il se défend ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas une dysfonction structurelle, une dysfonction dynamique qui l'oblige à réagir ainsi? Et très souvent, dans ma petite pratique de cabinet, ça demanderait à être investigué plus largement, mais des petits dérangements, dysfonctions au niveau du bassin, c'est-à-dire au niveau de la structure des hanches, peuvent contraindre à recruter les chaînes musculaires postérieures sur une jambe plus que sur l'autre. Et cette chaîne musculaire recrutée de façon exagérée, elle va déteindre sur l'aponévrose plantaire pour fabriquer la fameuse épine calcanéenne. Voilà. Écoutez, on en reparlera peut-être une autre prochaine fois. Bonne promenade et à bientôt.